À J+10 après le débarquement de Provence, à Toulon comme à Marseille, les batailles font rage. Les unités de l'armée française ont réussi à pénétrer au cœur des deux villes. Mais pour le général de Montsabert qui tente de libérer la cité phocéenne, le plus dur reste à venir. Partir à l'assaut des places fortes où 12 000 soldats allemands sont encore retranchés en débutant par la plus haute. Le 25 août 1944, l'assaut vers Notre-Dame-de-la-Garde débute, soutenu par une immense ferveur populaire. C'est aussi le combat le plus médiatisé de toute la libération de la Provence, couvert par plusieurs grands reporters américains, français et le photographe local Marcel de Renzis. « 80 ans plus tard, Thierry de Villeneuve-la-Colette mène un projet documentaire singulier. À la fois enquêteur et photographe, depuis 10 ans, il se replace dans les pas des reporters de guerre pour retrouver les lieux exacts où ils ont effectué des prises de vue marquantes, comme ici, à l'angle du 70 boulevard Vauban. Pour moi, c'est une des premières photos que Marcel de Renzis a faites ce jour-là. Et là, on voit un poste de combat avec deux tirailleurs algériens qui prennent un peu la pose devant Marcel. Par souci du détail historique, cet expert photographie avec le même modèle d'appareil que celui utilisé par Marcel de Renzis. Avant de déclencher son Rolleiflex bi-objectif datant de 1938, sa tablette lui sert de repère. Ainsi, il étudie avec minutie le cadrage des photos de 1944 pour le reproduire, et à chaque déclic, s'opère une transmission pour faire surgir sur les lieux actuels un passé mémorable. Aux ombres portées, c'est trop le matin, donc je pense que c'est vers 10 h du matin. C'est à peu près l'heure où les premières troupes se sont portées à l'assaut de Notre-Dame-de-la-Garde. Et Marcel a suivi quelques tirailleurs algériens à cet endroit-là, en même temps que d'autres photographes que l'on va voir un peu plus loin. Les unités de tirailleurs algériens du 7e RTA qui donnent l'assaut sont très rapidement prises pour cible par les forces allemandes positionnées autour de Notre-Dame-de-la-Garde. Le correspondant de guerre Fernand Pistor, en tentant de les accompagner, est mortellement blessé. Dans la rue Fort du Sanctuaire, d'autres photographes intrépides restent dans les pas des tirailleurs. Alors là, ici, on est sur la presque dernière ligne droite avant d'arriver à Notre-Dame-de-la-Garde, sous le feu des Allemands. Donc les tirailleurs algériens ont progressé en se cachant dans les embrasures des portes par petits bonds. Et il y avait un tirailleur algérien qui était en position avec un fusil mitrailleur. Il était allongé au sol. Il a été photographié par James Rooney. Et c'est la dernière photo que ce correspondant de guerre américain a pu prendre parce qu'il était blessé par une grenade et évacué le soir même vers Naples. Pour aider les troupes d'infanterie algériennes, les chars Sherman de la première DB arrivent à la rescousse. Une photo de Marcel de Renzis prouve que le char Jourdan a été immobilisé par une mine en arrivant juste au pied de la basilique. Ces tirs provoquent un instant de panique dans les rangs des forces nazies. Une douzaine de lance-flammes pouvant transformer les abords de la basilique en crématorium sont déclenchés trop tôt. Un immense nuage noir monte autour de Notre-Dame-de-la-Garde. Dans leur précipitation, les derniers combattants nazis viennent de perdre l'ultime piège pour repousser les assaillants. Et peu après 16 heures, le reporter marseillais est le premier à se retrouver à l'entrée de la basilique. Bien. On va arriver sur cette fameuse scène prise par Marcel de Renzis, de la sortie des prisonniers allemands, des soldats allemands qui s'étaient réfugiés dans la crypte. Cette reddition achève de démoraliser les forces nazies. 3 jours plus tard, 11 000 combattants allemands capitulent. Quant à Marcel de Renzis, il sera honoré par le général de Montsabert pour son courage et son travail exceptionnel pendant toute la période des combats. On a identifié à peu près 1200-1300 photos qui ont été prises pendant les combats, la semaine de combat de la libération de Marseille. C'est une mine absolument inestimable. Et grâce à lui, on peut suivre
de très près les combats et avoir une meilleure compréhension de ce qu'était la vie des Marseillais à cette époque-là. Je suis bon. Clic.